Bonjour à tous, je suis Ryo Kazo Ophélie, professeure de yoga certifiée par Diva Yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga doux pour venir vous relaxer, vous apporter de l'ouverture et de la souplesse dans vos hanches. Nous allons éveiller notre deuxième chakra, Svadhisthana, tout en douceur, afin de laisser circuler nos émotions et se laisser bercer, traverser par la médecine de l'eau. Je vous invite à rejoindre votre tapis et, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner sur ma chaîne ou le partager à vos amis. Une fois sur votre tapis, je vous invite à aller dans la position de Gardasana, la posture de l'enfant. Donc, je vous invite à aller sur vos genoux, vous asseoir sur vos talons, soit vous écarter vos jambes l'une de l'autre pour laisser libre cours à votre ventre, avoir plus d'espace. Vous pouvez mettre à la fois un coussin sous vos fessiers ou un bloc aussi pour déposer votre front sur le bloc ou sur un coussin ou, si vous êtes plus à l'aise avec ça, sur le sol. Donc tout d'abord, je vais vous inviter à vous déposer tranquillement, à avoir une belle élongation de la colonne vertébrale, un menton légèrement rentré vers le sternum. Reculez légèrement les épaules vers l'arrière et je vous invite à vous basculer vers l'avant avec les mains en dessus de vous, déposées sur le sol, ou bien encore, pour plus de décontraction, de chaque côté de votre buste. La position de l'enfant nous invite à honorer la terre-mère, à nous déposer. C'est une super posture quand on est par exemple stressé, qu'on est en surmenage mental. Ça nous permet vraiment de lâcher complètement. Je vous invite à sentir le poids sur le sol. À venir masser votre troisième œil de gauche à droite tout doucement avec votre front pour ainsi commencer à déposer votre mental, vos pensées, vos émotions du moment. Pour ainsi vous permettre plus de détente, plus de présence à vous-même. Je vous invite à ressentir votre tête, votre cou, le poids de vos épaules, vos bras, vos mains déposées sur le sol. Encore votre poitrine, votre dos, et prendre conscience un peu plus du mouvement de votre respiration à l'intérieur de vous. Prendre conscience de la longueur à l'inspire et à l'expire. Dans cette posture, vous pouvez même peut-être ressentir le cœur qui bat en vous, qui s'accentue.
Voyez comment vous pouvez apporter plus de détente dans votre bassin, dans vos fessiers, jusqu'à dans vos jambes. Aujourd'hui, nous allons réveiller les hanches, tout doucement, avec respect et avec douceur. Voyez ce que ça fait en vous. Tout en émettant de la conscience dans l'élément eau. Voyez comment vous pouvez vous ancrer un peu plus à la terre-mère, juste en dessous de vous, en étant incliné en sa direction. Vous pouvez même déposer une intention durant cette séance ou bien plus encore durant votre journée et les jours à venir. À l'inspire, vous pouvez gonfler le ventre et à l'expire, venir le rapprocher de la colonne vertébrale dans une respiration abdominale. Tout du long de votre séance, je vous invite à suivre le propre rythme de votre respiration. Et voyez, depuis que vous prenez le temps d'écouter, de ressentir votre respiration, le changement qui s'opère dans votre corps. Peut-être que le rythme de la respiration s'agrandit. Et voyez où cette respiration se situe. Est-ce qu'elle est dans votre cage thoracique, vers vos clavicules, ou peut-être encore dans votre ventre? Permettez-vous de lâcher encore un peu plus, de vous déposer. Vous êtes en sécurité sur la terre-mère qui vous enveloppe. Et petit à petit, je vais vous inviter à vous redresser progressivement. Vous réasseoir sur vos talons. Et je vais vous inviter à faire un pranayama que je vous invite à faire tout du long de votre séance de yoga. Ce pranayama, ça s'appelle Ujjayi. C'est une respiration qui va venir en fait calmer, nous apaiser. Et c'est une respiration qu'on appelle la respiration de l'océan, parce qu'on va imiter avec notre gorge le son de l'océan. Donc pour ça, nous allons inspirer. Et à l'expire, en fait, nous allons faire une contraction de la gorge. C'est comme si nous laissions moins d'air passer, mais que l'air qui va passer va approfondir et agrandir le rythme de l'expiration et de l'inspiration au fur et à mesure. En fait, nous allons contracter notre larynx et ça va faire comme un bruit, comme si nous allons un peu grogner, mais le but c'est tant vraiment d'imaginer que c'est l'océan qui passe à travers nous. Vraiment imiter ce bruit de la mer ou de l'océan selon comment ça vous parle, mais je vous invite vraiment à essayer. Je vais essayer de l'accentuer pour que ça s'entende au micro.
là, j'ai vraiment accentué le bruit. Alors le but, c'est d'inspirer, toujours par le nez, et expirer par le nez. Alors on va inspirer. Et expirer, tout en émettant ce bruit par la gorge. Et je vous invite vraiment à imaginer que vous êtes sur la plage, tout en continuant cette respiration Ujjayi. Vous imaginez que vous êtes au bord de l'océan. Et vous pouvez entendre le bruit des vagues que prononce votre gorge, ainsi que le bruit des vagues de l'océan. Vous pouvez peut-être visualiser, imaginer comment cet océan est actuellement dans cet instant. Vous pouvez même imaginer, visualiser que cet océan correspond à votre océan actuellement dans votre intérieur. Est-ce qu'il est plutôt calme, apaisé? Ou est-ce que cet océan est actuellement agité? Peut-être même que cet océan est noyé d'émotions, noyé de pensées. Comment pouvez-vous actuellement apporter plus de sérénité et de calme à ces vagues qui s'agitent? Ou au contraire, est-ce que votre océan est totalement sans mouvement, limpide? Est-ce que vous avez besoin actuellement plutôt d'y mettre du mouvement, de la fluidité, de la vie? Je vous laisse découvrir ça par cette respiration Ujjayi. Cette respiration Ujjayi vous invite à plus de détente, plus de profondeur, plus de conscience dans le mouvement de votre respiration. Et progressivement, je vais vous inviter à vous asseoir sur vos fessiers, sur le sol. Et on va aller faire la posture de l'essuie-glace. On va commencer tout doucement l'ouverture des hanches. Je vous invite à déposer vos mains à l'arrière de vos fessiers, à déposer vos pieds à la largeur du tapis à peu près. Et on va faire des mouvements d'essuie-glace de droite à gauche au rythme de notre propre respiration. Inspirez, basculez vos cuisses vers la droite et à l'expire tout doucement, vous allez les basculer vers la gauche. Et nous allons tout doucement dénouer notre bassin vers des mouvements très doux. Et voyez comment vous pouvez être le plus fluide possible dans ce mouvement.
Si vous avez la sensation que vous avancez sur votre tapis, c'est vraiment le cas, c'est pas qu'une sensation, c'est comme les mouvements de la vie, vous allez de l'avant, à chaque instant, à chacun de vos pas. Aussi petit soit-il, faites confiance que la vie est mouvement, en permanence. Super. Et je vais vous inviter à plier votre jambe gauche devant vous et votre jambe droite derrière vous. Je vous invite pour commencer à sentir l'espace de votre fessier droit jusqu'au sol et mesurer l'espace que vous avez entre vos fessiers et le sol. Une fois que vous avez mesuré l'espace, je vous invite à tourner votre bassin et votre buste vers la gauche en direction de votre genou gauche. Déposez les mains de chaque côté de votre genou. Et à l'inspire, je vous invite à grandir. Et à l'expire, à venir plonger progressivement en arrondissant votre dos avec fluidité vers le sol. Ceci est la posture du dauphin qui plonge dans l'océan. Et pour ça, je vais vous inviter à plonger à l'intérieur de vous, dans cet océan, car je vous rappelle, nous sommes constitués à 70% d'eau dans notre corps. Je vais vous inviter progressivement à imaginer que vous êtes un dauphin. Un beau dauphin qui plonge dans l'océan. Visualisez-le, amusez-vous. Quelle est la forme de ce dauphin? Quelle est sa couleur? Son envergure? Est-il grand? Est-il plutôt petit? Quelle couleur a-t-il? Est-ce qu'il est rose? Est-ce qu'il est bleu avec certaines taches? Amusez-vous, prenez du plaisir à ça. Le dauphin nous apporte sa médecine de la joie, de la douceur, de l'intelligence, de la connaissance. Peut-être vous pouvez même imaginer qu'il chante, qu'il vous murmure un message. Tout en continuant vos mouvements. Connectez-vous à la médecine du dauphin. Faites appel à lui. Jouez avec lui. Sur la dernière inspiration, je vais vous inviter progressivement à déposer votre main gauche derrière votre fessier gauche, et vous allez inspirer et vous allez imaginer que vous caressez l'eau jusqu'à l'arrière de votre fessier droit. Inspirez. Et à l'expire, vous basculez votre main droite vers votre pied droit, comme si vous caressiez le flot avec le plus de douceur possible. Imaginez vraiment que vous avez la main dans l'eau, que vous vous connectez à cette énergie de l'élément eau. Inspirez. Et à l'expire, on va venir soulever son bassin vers le ciel et on va imaginer que nous touchons le soleil avec notre main droite. Et à
inspire. On vient la basculer vers l'arrière. Et à l'expire, on vient monter vers le ciel. Amusez-vous à créer du mouvement, de la fluidité. Permettez à vos hanches de s'ouvrir, de prendre du plaisir. Pour dénouer les tensions. Super. Je vous invite, avant de quitter la posture, de sentir la distance actuelle comparée à avant et après ces mouvements par rapport à votre fessier droit vers le sol. Vous pouvez, je suppose, sentir la souplesse qui se crée durant ces mouvements qui sont pourtant très simples mais très importants pour nos hanches. Et elle vous remercie pour ça. Je vous invite à revenir dans la position des essuie-glaces et à faire exactement la même chose, les basculer du côté gauche et du côté droit pour recréer encore plus de mouvements de vie. Et ainsi déposer cette fois-ci votre jambe droite face à vous et votre jambe gauche derrière vous pour faire exactement la même chose. Déposez vos mains de chaque côté de votre genou droit. Redressez-vous, gardez une belle élongation de la colonne vertébrale. Et nous sommes repartis sur le dauphin. Inspirez. Et allez, expire. Plongez. Plongez encore un peu plus en vous. Voyez comment vous pouvez plonger à l'intérieur de vos émotions. Ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Comment sont vos émotions actuellement? Est-ce qu'il y a de la joie en vous qui se perd? Ou y a-t-il du stress, de la tristesse, peut-être même de la colère? Voyez comment vous pouvez laisser circuler le courant de la vie, l'eau à travers vous pour dénouer ces blocages. Laissez-vous danser, porter par le flot de l'eau, du ruisseau qui coule en vous. Super. Et je vais vous inviter à inspirer, caresser le flot du courant. Et à l'expire, vous l'aurez compris, ramenez votre main face à vous. Inspirez et à l'expire, vous venez soulever votre bassin. Voyez comment vous pouvez danser dans ce mouvement et prendre du plaisir dans Suryasana en glissant un sourire sur votre visage qui va venir débloquer encore un peu plus votre bassin. Super. Je vous invite tout doucement à quitter cette posture, à vous mettre assise en tailleur pour
pour venir accueillir ce qu'il se passe présentement en vous et à venir ressentir ce qu'il se passe notamment dans votre bassin. Après avoir ouvert vos hanches, comment vous sentez-vous? Est-ce que votre bassin vous paraît plus large? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pris du volume? Sentez-vous peut-être plus de souplesse? Peut-être y a-t-il encore des nœuds dans votre corps? Comment vous pouvez faire pour déverrouiller un peu votre corps? Encore un peu plus. Et peut-être demander à vos hanches intérieurement, qu'est-ce qu'elles ont besoin actuellement? Peut-être ont-elles besoin de plus d'écoute, plus de douceur, plus de conscience. Peut-être ont-elles besoin de plus de mouvement, plus d'hydratation, plus d'énergie. Plus d'espace, plus d'écoute. Est-ce que vos hanches ont un message pour vous? Peut-être aussi plus de sécurité, plus de respect. Et je vais vous inviter à aller dans Baddha Konasana, la posture du papillon. Je vais vous inviter à mettre vos voûtes plantaires l'une contre l'autre, à vous grandir, à imaginer que votre colonne vertébrale s'étire vers le ciel et s'ancre vers la terre, tout en gardant toujours un menton légèrement rentré vers votre sternum, pour être dans une courbe naturelle de la colonne vertébrale. Je vous invite à entrecroiser vos mains sur vos orteils. Et toujours pareil, toujours en connexion avec votre dauphin intérieur, votre allié du jour. Je vous invite à imaginer qu'un papillon vient se déposer sur le bout de son nez, ou toute autre partie de son corps. Peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il y a plusieurs papillons. Vous connectez à votre transformation intérieure. Ce papillon a un message pour vous. Il vous invite à transmuter, à transformer quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité au jour d'aujourd'hui. Je vous invite à le donner à ce papillon, à imaginer sa couleur, sa forme, et le remercier pour sa présence. Et je vais vous inviter à battre des jambes comme battraient les ailes d'un papillon, pour vous permettre de faire circuler l'énergie dans votre bassin, dans votre premier chakra et votre deuxième chakra, pour que cette intention, cette transformation ait lieu, pour faire vibrer dans tout votre être, tout votre corps, par le mouvement. Ainsi, l'eau, grâce à l'air, grâce au vent, va pouvoir faire circuler dans chacune de vos cellules cette transformation. Super, je vais vous inviter à progressivement arrêter de battre des ailes, tout en remerciant ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Vous pouvez peut-être même sentir que ça circule dans vos jambes, dans vos pieds,
tout le long de votre colonne vertébrale, comme un ruisseau qui coule en spirale tout autour de cette belle colonne qui vous permet de vous porter, de vous mettre en mouvement. Remerciez-la pour ce qu'elle est aussi. C'est très important d'en prendre conscience. Et je vais vous inviter à vous basculer comme vous pouvez vers l'avant. Toujours en ayant les pieds joints l'un contre l'autre. Soit vous pouvez mettre des blocs par exemple sur les côtés, ou soit un coussin, ou soit tout simplement vous pouvez vous étirer vers l'avant, comme ce qui est bon pour vous. Voilà. Et vous pouvez vous dire, je m'autorise à m'ouvrir au monde. Je m'autorise à prendre désormais du plaisir, à incarner la joie. Et je vous invite intérieurement à décrire ce que vous avez envie de vous autoriser au jour d'aujourd'hui, à laisser circuler dans le courant de la vie. Super. Je vais vous inviter progressivement à vous redresser et nous allons faire un dernier pranayama. Le pranayama rafraîchissant. Shitali. Donc je vais vous inviter en fait à former un U si vous le pouvez avec votre langue. Si vous ne le pouvez pas, ne vous inquiétez pas. On n'a pas tous la même musculature au niveau de la langue. Et en fait, si vous ne pouvez pas, vous avez juste à tirer la langue, à la coincer entre vos dents. Et sinon, si vous êtes capable de faire un U, vous faites un U avec votre langue. Et en fait, vous allez la sortir légèrement de votre bouche et vous allez inspirer l'air par la bouche. Vous allez expirer l'air par le nez. Donc, ça, en fait, vous allez inspirer comme si vous allez inspirer dans une paille. Donc, ça fait... Voilà. Donc, vous allez continuer ça sur 10 respirations. Et donc, à l'inspire, vous inspirez l'air, vous allez sentir l'air frais sur votre langue. Et la langue, vous allez venir la déposer à l'expire sur votre palais, dans le palais mou qui est à côté de vos dents en fait. Donc vous inspirez, vous déposez votre langue sur votre palais et vous expirez par le nez. Donc je vous invite à continuer ce cycle de respiration et je vous invite à ressentir ce qui se passe à l'inspire. Lorsque vous inspirez l'air par la bouche, vous pouvez ressentir la fraîcheur qui se crée dans votre langue. Et lorsque vous déposez votre langue sur votre palais, vous pouvez ressentir la fraîcheur qui vient se diriger dans votre palais ainsi que tout dans votre corps en fait qui va circuler, emmagasiner cette fraîcheur à l'intérieur de vous. Cette respiration est très importante car elle va venir détoxifier le foie, la rate et atténuer cette sensation de soif à l'intérieur de vous. C'est super important par exemple de la faire en pleine canicule ou comme je disais précédemment en période de ménopause ou préménopause. Ça va venir réguler votre température intérieure de votre corps.
Et quand vous aurez fini le cycle des 10 respirations, je vais vous inviter à simplement ressentir ce qu'il se passe ici présentement, dans cet instant, à l'intérieur de vous. À ressentir cette fraîcheur qui s'est créée, qui s'est fluidifiée. Et à vous reconnecter à votre océan intérieur, à cette eau qui circule en vous, dans votre sang, dans vos organes, dans vos muscles. À la remercier d'être à chaque seconde dans votre corps, à la remercier pour sa présence qui vous permet d'être en vie, de pouvoir respirer, de pouvoir mettre à l'œuvre tout votre fonctionnement du corps, aussi petit qu'il soit. Remerciez votre corps d'être en vie. Et avant de finir cette pratique, je vais vous inviter à chanter ensemble le son OU 3 fois, qui est connecté directement au deuxième chakra, Svadhisthana. Je vais vous inviter à inspirer et à l'expirer, à faire vibrer le son vous à l'intérieur de vous. Comme cette vibration allait vibrer dans chacune de vos cellules. Inspirez. Et pour le dernier cycle, je vais même vous demander de visualiser, si c'est possible pour vous, une couleur orange pour le deuxième chakra. Et ressentez ce que ça vous fait de déposer du son. Sur ce chakra. Tout en sachant que l'eau garde en mémoire les vibrations. Qu'est-ce que cette vibration du son OU émet dans votre corps, dans votre circulation? Peut-être qu'il émane du plaisir, de la joie, de l'ouverture. Ressentez ce que ça vous procure, sachant que notre propre vibration, notre propre son est la meilleure médecine thérapeutique que nous pouvons nous offrir à nous-mêmes. Ressentez les bienfaits de votre séance tout du long, de cette connexion à l'élément eau, à cette ouverture de nos hanches que vous vous êtes offert, à cet espace que vous avez créé. À cette intention que vous avez transformée grâce à la médecine du dauphin et du papillon, à la médecine de l'océan.
Je vous invite à quelques secondes d'intégration. Pour ressentir ce qu'il se passe, ce qu'il se crée durant le début et la fin de la séance. Et je vous invite, quand vous serez prêt, à inspirer, lever les bras au ciel. Et à l'expire, à mettre les mains en prière devant votre cœur. Pour vous remercier de la séance que vous vous êtes offert au jour d'aujourd'hui. Namasté.